infini, Ésaïe vit sa propre misère avec une clarté douloureuse. Il tomba face contre terre, couvrant sa bouche, tandis que sa voix sortait brisée par l'effroi. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » À cet instant, l'un des séraphins vola vers lui, tenant dans sa main une braise ardente prise sur l'autel avec des pincettes. Ésaïe trembla, s'attendant peut-être au jugement qui le consumerait. Mais au lieu de cela, le séraphin toucha ses lèvres avec la braise brûlante. Une chaleur incandescente parcourut son corps, non pour le détruire, mais pour le purifier. Et le séraphin dit d'une voix qui résonna comme un tonnerre sur les montagnes lointaines, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché expié. » Ésaïe respira tremblant. Le poids de son impureté fut arraché de son âme. Puis, au milieu de cette gloire indescriptible, il entendit la voix du Seigneur, une voix si majestueuse et pourtant si proche, qu'elle pénétra jusqu'au plus profond de son être. « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Le cœur d'Ésaïe battait comme un tambour de guerre. « Qui peut parler pour ce Dieu ?» pensa-t-il peut-être. Qui peut porter un message saint à un peuple rebelle? Mais quelque chose avait changé en lui. Ses lèvres avaient été touchées, sa faute effacée. Et là, avec crainte, mais avec une certitude qui ne venait pas de lui-même, Ésaïe leva la voix. « Me voici, envoie-moi » Ainsi, en un seul instant, Ésaïe passa d'homme craintif et impur à prophète envoyé par le Très-Haut pour annoncer des paroles qui traverseraient des siècles, révélant à la fois le jugement sur le péché et l'espérance d'un Messie qui apporterait le salut. Cette vision marquerait le reste de ses jours et le reste de l'histoire. Le temple vibrait encore des échos célestes quand Ésaïe baissa les yeux et comprit que sa vie ne lui appartenait plus. Ses lèvres purifiées n'étaient pas seulement un symbole de pardon. Elles étaient une marque de propriété divine. À partir de ce jour, il serait la voix du Très-Haut pour Juda. Mais le message qu'il devait proclamer n'était pas un chant d'espérance immédiate, mais une sentence dure, difficile, qui transpercerait le cœur du prophète avant même d'atteindre les oreilles du peuple. Car quand Ésaïe entendit les mots suivants du Seigneur, un frisson glacé parcourut son dos. « Va et dis à ce peuple, écoutez bien, mais ne comprenez pas. Regardez bien,